Zami fami zebe d'Haïti yo, nous tout connaissons deux gros noms. Eh bien, c'est deux gros oligarques haïtiens qui sont en prison dans Miami. C'est Dr. Reginald Boulos ensemble avec Dimitri Vob qui c'est ancien PDG Sogener. Bien, il faut connaître, selon source que nous sommes capables de faire confiance, Boulos, monsieur paraît devant juge pour une autre fois encore. Pendant Dimitri Vob continue à passer tant derrière barreau. Dossier a chargé avec accusation grave sur transactions financières, blanchiment d'argent et complot politique qui t'a fait en Haïti et États-Unis. Eh bien, qui ça qui passait vraiment ensemble avec Reginald Boulos et puis Dimitri Vob, c'est ça nous allons regarder dans la vidéo ça. Dr. Reginald Boulos, un nom qui symbolise l'argent, influence et politique dans le pays d'Haïti, paraît encore devant juge dans Miami. Avocat lui fait connaître client liant pas coupable de aucun acte. Li c'est une victime de complot politique. Mais d'après documents qui sorti dans le tribunal là, il y a une enquête financière qui a fait en sous transfert plusieurs millions de dollars qui t'a sorti Haïti aller dans compte privé aux États-Unis. La police fédérale américaine qui c'est FBI ensemble avec IRS a essayé de comprendre l'origine de l'argent ça yo ak lien yo ta gagné à quelques anciens responsables de l'État haïtien. Boulos défend tête li, tout l'argent moins ses résultats travail moins. C'est ça Boulos fait connaître. C'est jalousie politique qui a parlé. Juge là tendait argument mais décidé qu'un bill en bas surveillance pendant enquête là a continué. Avocat Boulos yo déclaré que yo pral faire appel sous question ça parce que Boulos monsieur t'a demandé pour yo libérer sous caution, li envie ba on somme l'argent puis yo ka libérer mais jusqu'à maintenant juge là campé dans bang tandis yo kenbe Reginald Boulos dans prison. Non l'autre bord Dimitri Vob ancien gauchabrak dans business énergie dans pays d'Haïti, monsieur fait face avec un dossier qui pile ou toujours. Après plusieurs semaines que monsieur gagne dans prison là depuis yo arrêté, monsieur t'a refusé parler avec autorité yo sous détail contrat l'État li te gagné à travers compagnie qui c'est Sogener. D'après source justice américaine, yo suspect gen blanchiment fonds l'État haïtien à corruption à travers contrat courant yo. Yo ta même joint trace transfert qui sorti dans plusieurs comptes et en Europe avec Amérique latine. Avocat kap défend Dimitri Vob yo fait connaître dossier ça, son dossier politique. Yo ta fait quoi que Dimitri Vob a subi injustice, tendez bien. Mais gen l'autre source qui dit Dimitri te gen relation serrée avec quelques gros noms dans le pouvoir politique dans le pays d'Haïti. Et ça qui fait la justice américaine a fourré, puis font toujours, y a cherché causer sur Dimitri Vob ensemble avec Reginald Boulos. Question qu'a posé, est-ce que Vob pral décider parler pour sauver tête li? Parce que nous connaissons aux États-Unis d'Amérique, plus ou parler, plus ou collaborer, c'est plus y a diminué sous peine. Au soir, li pral rete tranquille pour protéger moun qui dans système nan qui t'a blanchi l'argent Janvel qui dans dossier corruption. Dossier Boulos là avec dossier Dimitri Vob là pas simple du tout. Plusieurs observateurs fait quoi ça qu'a fait là c'est commencement une opération nettoyage international sous corruption qui a sauvé pays d'Haïti. Pour Dimitri Vob lui-même, il était toujours considéré comme un moun qui te gen plus pouvoir économique, un moun qui te gen moyen pour le faire aider faire dans le pays d'Haïti, pour craser le gouvernement Jean Vlé, monter le gouvernement, craser le gouvernement, et nous songez, c'est ça qui fait que ça a été campé dans bang face à Jovenel Moïse. Dans la communauté haïtienne dans Miami, réaction mélangée. Gen moun qui dit la justice américaine entre dans le dossier Haïti et c'est celle là gen vérité. Gen l'autre moun qui fait quoi? C'est une façon pour redire pouvoir gros bourgeois et puis permettre l'autre acteur prendre place yo. Dans le pays d'Haïti, ça vient augmenter tension entre classe politique avec classe business là. Gen moun qui pensé que si Vob ou soit Boulos t'a décidé parler, yo ta ka rale, plusieurs non l'autre gros politiciens, anciens ministres et même experts dans finance qui impliqués dans magouille. Ça capable mener un effet domino côté plusieurs dossiers capable réouvrir sous l'argent Petro-Caribéa, projet courant avec financement, campagne politique, tout bagay sa yo, capable font gros éclat dans le pays d'Haïti. Tout ça mette gros pression sur diaspora ak moun qui gen business aux États-Unis d'Amérique.
La fois qu'on est, pour qu'on y a, Reginald Boulos attend décision juge là, sous demande libération li, pendant Dimitri Vob lui-même a bref prison. Monsieur nan prison, et la fois qu'on est que ça dans même prison, eh bien, yo a uniforme différent. Et tout signe montre dossier a gain ramification politique et économique très profond. Est-ce que les Américains yo pral laguer deux nèg ça c'est Dimitri Vob ensemble avec Reginald Boulos? Est-ce que yo pral faire accord pour eh bien parler sous système corruption dans le pays d'Haïti comme ça qu'a gen l'autre nom qui eh bien prend corde au soir? Est-ce que yo pral utiliser dossier ça comme un moyen pour contrôler eh bien nèg qui gen gros l'argent dans le pays d'Haïti? Est-ce que c'est ça que États-Unis d'Amérique a fait? Sans pile question qu'a posé. Mais gen un bagay certain, eh bien ça c'est plus gros dossier haïtien qui dans le tribunal américain depuis 10 dernières années dans le pays d'Haïti. Je vais l'inviter nous capable de plus d'informations sur ça qu'a passé Reginald Boulos ensemble avec Dimitri Vob et ensemble avec Valerio Saint-Louis qui va plus d'informations sur ça de ça. Que update que nous arrivons à joindre quand même sous cas Pierre Reginald Boulos là, nous annonçons déjà que nous cassons rendez-vous avec vous dimanche prochain, dimanche à partir de 9h sur plateforme Téléimage avec l'autre plateforme qui retransmet l'émission ça certainement pour nous parler en plus détail de cas Pierre Reginald Boulos qui jusqu'à présent incarcéré dans prison détention ça qui dans Chrome dans Nord Miami côté que c'est là lié toujours. On a déjà dit que Pierre Reginald Boulos était allé devant le juge 3 jours de ça et on a précisé tout que c'est le même cas tout pour monsieur Dimitri Vob qui est même tal devant juge 2 jours de ça et précision que nous voulons faire peut-être remarque même nous peut-être nous-mêmes dans Téléimage nous pas bail information ça yo nous remarquer que information pas sorti puisque personne pas connaît justement que Reginald Boulos taloué juge n'a pas appelé c'est juge Pereira que la loi et il y a monde tout qui pas connaît c'est sûr que c'est qu'on va pas prendre ça et nous-mêmes tout nous te fait nous le devoir pour nous chercher information et nous chercher nous joindre information selon source que nous gagnons qui ba nous information qui correcte et qui crédible. Et Dimitri Vob même tout à l'heure juge 2 jours de ça donc c'est deux incarcérés ça qui de grande tête de grande pointure qui journée aujourd'hui a fait actualité dans affaires et détention c'est vrai un ensemble de détention pour immigration mais faut déjà annoncer les couleurs détention de messieurs ça pas seulement immigration il y a l'autre dossier sous nous te dit déjà pour cas Pierre Reginald Boulos il y a dossier fédéral sous lui et il semble que ce serait le même cas pour Dimitri Vob. On a bon plus de détails sur question ça au dimanche prochain et ça fait nous casser rendez-vous avec au dimanche prochain à 9h sur plateforme Téléimage pour nous gagner plus de détails informations. Donc pour ça le juge évidemment et trois cabinets d'avocats qui défendent Pierre Reginald Boulos et ben yo décidé puis ouais si capable blaguer client yo qui c'est Reginald Boulos sous caution juge là une autre fois encore juge Pereira refusé ça veut dire beaucoup si juge l'a refusé encore une fois pour laguer Pierre Reginald Boulos sous caution qui veut dire remettre passeport payer l'argent pour être capable évidemment retourner devant juge yo pas d'accord juge du moins pas d'accord donc Pierre Reginald Boulos a prêté jusqu'à ce que eh ben Capral vienne dérouler normalement côté que justement avocat Pierre Reginald Boulos yo attend et ben que le gouvernement fédéral a dit qui ça que retenu contre Pierre Reginald Boulos c'est ça qu'a discuté là pareil pour Dimitri Vob. Ça nous a dit que deux cas peut-être si peut-être pareil paraît identiques mais il y a peut-être des petites différences là-dedans simplement parce que nous information que nous joignons évidemment tous nous fait nous connaît que messieurs pas habillés même genre Pierre Reginald Boulos cette fois-ci il est en tenue orange et Dimitri Vob était en tenue rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le bon signification n'a bien pour nous rester ensemble avec vous dimanche prochain dans émission spéciale ça que nous proposons pour nous parler plus de cas ça ensemble avec nous. Pour le moment, je nous dis là, une émission spéciale journée jeudi à Napton pour nous retourner, pour nous rentrer en contact du moins avec collaborateurs nous, Blaise Peterson qui réalisait l'entrevue ça n'a pas rappelé encore une fois avec l'ancien premier ministre Michel Lapin, il parle parler nous parler politique. Donc, encore autre chose à annoncer. Et toujours incarcéré, toujours dans le même centre de détention qui est dans Chrome, dans Miami. Évidemment, il y a l'autre détail que nous voulons quand même vérifier avant de partager ensemble avec vous sous cas Pierre Reginald Boulos et Dimitri Vob. Oui, c'est deux messieurs ça, ils sont dans le même centre de détention. Ils ont rencontré dans la cour récréation. Là, nous dire la cour récréation, nous allons comprendre les permissions pour sortir, pour certainement pour que prisonniers en dedans, centre de détention, ça est capable de circuler, toujours en dedans périmètre de détention, toujours en détention, faut nous dire, ils circuler et ils ont rencontré, ils ont parlé, et nous a dit tout que monsieur Pierre Reginald Boulos très souvent fait des visites chez son médecin, là où est médecin Zieli, et de temps en temps, il déplacé, donc il y allait. Donc 3 jours de ça, il est allé devant juge et Dimitri Vob même tout, taloué juge nous parlons plus de détails sur question ça dimanche prochain. Et nous dit bonsoir, bienvenue, Blaise Peterson, son plaisir pour me gagner encore une fois avec connexion ça que nous fait, mais ça que nouvelle Téléimage.
Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes Téléimage et en même temps qui c'est les internautes Messac Nouvelle. C'est un plaisir pour nous ensemble Valérie, une émission spéciale ça parce que j'en dis c'est pas format journal bulletin normal non, mais c'est une émission spéciale Valérie. Émission spéciale, bien que grand pile d'informations pour nous partager avec Mounio, nous connaissons l'actualité politique là, question élection qui a supposé fait, nous connaissons Mélissa qui a frappé pays d'Haïti dans ce moment là, collaborateur correspondant sous place à nous information ça qui n'a quitté plutôt pour week-end peut-être dimanche n'a bien avec détail information ça. Mais je dis à émission spéciale, nous déjà annoncé les couleurs, information que nous devons partager avec internautes, auditoires ça qui a à l'affût d'informations, qui besoin plus d'informations, écrit nous dit nous qui s'est passé avec Réginald Boulos. Nous cassons rendez-vous avec eux dimanche, mais m'a partagé ensemble avec vous Blaise, et bien Réginald Boulos tal ouais juge li 3 jours de ça, il est devant juge Pereira et avocat a essayé ouais si capable de laguer sous caution encore une fois ou l'autre démarche en plus qu'il a fait, troisième tentative qui a été refusée par juge Pereira, Dimitri Vobli même tout à l'heure juge 2 jours de ça, donc information ça nous confirmer on arrivé joindre et puis n'a parlé tout de incarcération de messieurs ça en dedans même centre de détention Koumna, côté que évidemment il y a différents uniformes sur yo. Réginald Boulos en uniforme orange, Dimitri Vob en uniforme rouge, ça veut dire pour certains monde. Et puis rencontre messieurs Sayo sous la cour récréation prison ça, puis si on est comme ça, son prison quand même de détention. Et puis question que un pile monde pose yo, pour qui ça jusqu'à présent, yo pas qu'au calagé, pas qu'à paraître devant juge pour yo juger. Il y a toujours une procédure de présentation d'évidence. D'ailleurs, avocat de partis ont demandé puis ils viennent avec des évidences concrètes. Ils ont demandé au gouvernement pour venir avec évidence de ça que reproché Pierre Réginald Boulos. En qui t'est causé ça, puisque rendez-vous cassé pour dimanche plutôt pour nous parler de ça en plus détail. Pour le moment, en aller, Blaise Peterson a eu au même plaisir rencontrer avec une personnalité politique importante, ancien premier ministre d'Haïti. On parler de ça. Au cours des derniers temps, ça va aller au Saint-Louis, Jean Oudian, appelle projecter les mains sur question organisation élection d'un pays, ou bien date 7 février, et de anciens fonctionnaires d'État, de anciens premiers ministres, de ministres, de l'autre dirigeant, capable de dire parti politique, et même tout, il y a pris de position pour exactement comment date 7 février va arriver, et est-ce que il a déjà pensé avant et après KPT1, qui j'en paye après allié, est-ce qu'il y a bien élection, avec qui est-ce qu'il y a bien élection, qui groupe qui a fait élection, est-ce que nous avons la transition, c'est des réactions qui presque chaque jour dans la classe politique haïtienne et qui en plus, on connaît, en dedans de la classe politique haïtienne, ça, c'est parce que même monde qui était passé dans l'État, soit de la Valasse, des sénateurs de la Valasse, des députés de la Valasse, de dirigeants de la Valasse, et de même tout, de dirigeants PHTK de l'autre unité, de leur parti politique, qui ont même été occupés poste dans l'État, peut-être pendant 30 à presque 20 dernières années, ça. Pour me dire que ça, c'est parce que Jean-Dian Valéo Saint-Louis, nous avons quelque chose parler avec ancien premier ministre Jean-Michel Lapin. Bon, peut-être que mon cap dit, il n'y a pas de compte non ça, qui est ce monsieur est vraiment. Avant de venir avec interview que me dégaine avec Jean-Michel Lapin, qui invite mon entendez dans émission spéciale ça. Bon, pour un petit rappel pour me dire, qui moun peut-être pas de compte qui est-ce que Jean-Michel Lapin. Monsieur, c'était ancien premier ministre des pays d'Haïti de 18 mars 2019 pour arriver 4 mars 2020. Attendez bien? 18 mars 2019, arrivé 4 mars 2020, c'est sous ancien président Jovenel Moïse. Bon, comme cap dit Blaise, non pas cap dit ancien président, pas président élu. Bon, on dit ce président Jovenel Moïse. Même pas les deux anciens parce que Jovenel Moïse n'est plus. Mais de 18 mars 2019, Jean-Michel Lapin était nommé comme premier ministre provisoire après destitution Jean-Henri Seyan parce que il était venu remplacer Jean-Henri Seyan. Il était continué à gérer le gouvernement pendant plusieurs mois parce que Parlement, qui à l'époque, dans le 50e an, pas ratifié officiellement politique générale Jean-Michel Lapin. Et le 4 mars 2020, pour nous dire bien, il était remplacé, Joseph Jout est prêt à remplacer Jean-Michel Lapin, que président Jovenel Moïse lui-même était nommé comme nouveau premier ministre. C'est pour me dire clairement, et pour me capable, pour dire avec Zami qui va connaître qu'est-ce que Jean-Michel Lapin, moi, je voulais faire une petite brève biographie de Jean-Michel Lapin Valéo Saint-Louis. Qu'on y a, pour sous des questions pour m'entrer directement, sous ça en deux, dans l'interview ça avec Jean-Michel Lapin Valéo.
Tout à fait. Merci parce qu'on fait ça. Parce que mise au point ça, du moins sous centre ballon tellement bien, pour rappeler moun qui est Jean-Michel Lapin, qui est lié personnalité ça, qui quand même t'es marqué passage dans primature là, à la tête gouvernement. Eh bien, question yo, évidemment, moi, je ne pas voulais que nous vendons l'interview avant que l'interview passe. Nous voulons garder l'interview jusqu'à la fin. Parce que nous allons dire, bon, qui ça, monsieur, doit demander ancien Premier ministre? On plutôt parler pour qui ça? Ou ancien Premier ministre, je dis à ce plateau, pour capable poser la question, c'est sûr que dans le contexte politique, je dis à là, élection, situation pays, pour qui ça, justement, Jean-Michel Lapin? Parce que c'est ça qui est important. Et il faut nous comprendre que, là, nous faisons des interviews, nous-mêmes journalistes, c'est parce que nous cherchons information. Nous cherchons information, vérité, et nous essayons de comprendre nos situations. Et n'a pas essayé de comprendre pas pour nous-mêmes, mais pour nous-mêmes qui regardé là, pour nous-mêmes qui brancher mes sacs nouvelles ou même qui brancher Téléimage. Et c'est là que je pense que le travail qu'on fait à Blaise Peterson, parce que le travail là, li valable, li correct, et merci justement parce qu'on fait travail ça, ou chercher, ou frapper porte, ou relais, et ou jouer une interview ça, qu'on pourrait présenter nous là. Donc, ma petite plutôt, eh ben, fait mise en contexte pour qui ça interview parce que je ne pas voulu mon geta et ben anticiper puis on est amené interview ça déjà ouais ça monsieur te posé comme question non on va chita pour garder interview et me penser que nos sujets garder interview ça parce que ancien premier ministre ça il dit en pile causé il dit qu'on pas de connaît et l'autre le tout ou pas l'autre perspective qu'on pas garder situation pays parce que il était en dans boîte on dit toujours et Blaise man soit d'accord avec moi il est toujours en dans boîte pouvoir il est toujours les couloirs du pouvoir c'est pas n'importe qui finalement. Donc, il faut voir que c'est pas son interview pour nous suivre. Et seul ça n'a pas averti d'abord, c'est que l'intervieweur, bon, c'est dommage, mais quand même, ça vaut ce que ça vaut. Son interview qui fait via téléphone. Donc, nous qu'à comprendre, c'est technologie, c'est signal qui te gagne, problème signal, mais quand même, réaliser une entrevue à Blaise. Bon oui, nous allons quitter mon hôtel comme ça capable de suivre interview notre intégralité parce que m'kouel avoisiné une quarantaine de minutes que moi m'étais que je parler avec Jean-Michel Lapin. Jodi nous pas vraiment en train d'interview. Pour qui ça dans moment dans contexte ça, yonek takou Jean-Michel Lapin comme ancien premier ministre, lui-même il était rivé, gain un petit balbouche avec nous sous Téléimage et puis mes sacs nouvelles. Mais je voulais faire un petit rappel toujours Valérie parce que aucun sac qui est important dans Jean-Michel Lapin, pas de l'interview seulement non, nous songez parler de Jean-Michel Lapin, je vais me présenter personnage là. Monsieur c'est un plaisir amis qui est international qui a regardé nous là et peut-être que collaborer avec Jean-Michel Lapin. Jean-Michel Lapin c'est un personnage qui connaît l'état non niveau parce que il se passe presque une vingtaine d'années, mais même plus qu'une vingtaine d'années, à travailler dans le ministère culture. Il sorti de ses personnels, et puis il prend promotion, jusqu'à ce que, en 2019, président Jovenel Moïse après arriver choisir comme premier ministre. Comprenez bien ça m'a dit Valéo. Avait dit et m'capable contextualiser ça bien là parce que c'est pas parce que m'garder personnage là parce que c'est Jean-Michel Lapin, c'est ou ancien premier ministre mais m'garder parcours moun que lié qui connaît l'état et dans contexte ça jodi en tout. Pour ça m'aller monsieur et cap prend de position politique et cap prend de position cap regarder comment l'état fonctionnait, lui-même qui sorti de bas échelle de bas comme si dernier bas là pour arriver une plus gros poste en dans l'état et comment qu'il fait de réalité qui est là je dis il n'a pas quitté Kebim comme souvenir tout et Valéo Saint-Louis et me disant mettez nous moi nous sommes comme ça t'est arrivé Jean-Michel Lapin et les que monsieur Tapral soit une activité qui t'a faite au niveau du ministère qui de communication soit monsieur Tapral mette fin dans passage li dans boîte l'état ou bien pas vraiment songer contexte ça nous même t'es là t'es présent comme journaliste à l'époque est-ce qu'on connaît oui t'a remettre un ensemble de plaques ou bien certificats avec de monde qui passait dans l'état qui travaille dans l'état pendant des années Jean-Michel Lapin me songeait ce jour-là il était crié raison c'est parce que li gardé de c'est personnel de bas niveau qu'il sorti dans l'état et pour livrer comme premier ministre qui est capable de dire c'est presque après président c'est parce que plus bon niveau que le poste dans l'état mais je dis
Exactement. C'est pas aussi facile, hein. Parce que Jean-Michel Lapin, c'est pas mis. Par contre, mais peut-être c'est pas mis, il y en a 2 graines, 3 graines, 5 graines haïtiens qui sortent de bas niveau, qui arrivent dans l'état, qui arrivent à un niveau pareil, pour me capable dire. Mais ça, me garder dans le contexte, je dis, moi, dis, oui, l'important, pour me garder, on est comme Jean-Michel Lapin. Et, en plus de ça, malgré monsieur pas dans l'état quelque temps parce que le pas premier ministre, mais il toujours prend de position, il toujours parler de situation pays, pas seulement politique, mais de ensemble et on dit crise que pays connaît. Moi c'est que Jean-Michel Lapin, c'est vraiment pas dire c'est l'homme qu'il faut dans l'interview, mais il y a plein de raisons qui fait que moi t'ai cherché une interview avec Jean-Michel Lapin. Faut me dire très bientôt, c'est un ancien premier ministre qui a un niveau de sagesse la Kali. Comme si, faut me dire ça, pour montrer que dans l'interview, que je vais inviter autant d'elle. Malgré des problèmes de communication, eh bien, monsieur utilise propres moyens pour qu'il soit capable de relayer, pour te faire interview. C'est-à-dire, pour montrer que niveau, ça, monsieur, bail avec parole, soit avec diaspora haïtien qui États-Unis et dans l'autre pays, et haïtien qui en Haïti autour. Parce que, monsieur, quoi que je dis, Haïti pas carité comme ça, et Haïti doué capable de changer. Mais, comme dit mon ça l'interview, oui, ça me dit à Claude. Et me dit Claude, et Valérie, monsieur clairement dit que, question me déposer, pour me définir net, de dit, et PM Jean-Michel Lapin, est-ce que nous sommes capables d'espérer que, ou pral poto comme candidat à la présidence? Il dit Blaise, honnêtement, moi pas capable de dire oui. Question, en quitter mon joindre réponse dans l'interview. Exactement, ça avant de la battre. Quitter pour autant des réponses dans l'interview. Pas faire ça parce que Mounio non, je des réponses dans l'interview. Parce que on passe à l'interview parce que il vaut la peine. Ça que m'a accepté moi-même, c'est que au moins Jean-Michel Lapin, ancien premier ministre, il comprend l'importance pour communiquer avec la presse. Contrairement, ça c'est un point personnel m'a fait, contrairement à l'autre monde, des conseillers qui en dans conseil de transition ça, que nous fait des marches personnellement pour nous parler avec eux, qui pourquoi jusqu'à présent voulaient parler, qui peut-être gagne réticence, qui refusent de parler. Donc nous avons différence là. Et yo doit nous des comptes, moun sa yo doit répondre question nous et faut que répondre la nation des questions que à travers nous-mêmes comme journalistes nous t'as poser. En tout cas parenthèse fermée, ça qui intéresse nous c'est que au moins l'ancien premier ministre Jean-Michel Lapin, il a répondu aux questions de Blaise Peterson. Blaise, on nous pas fait trop parler parce que moun yo a soit fait interview, on parle avant interview passé. Restez branché pour nous suivre interview ça dans toute intégralité. Nous invitons la Tichès Banou. Nous allons suivre l'interview ça. Et Blaise Nabdou, merci en pile pour la réalisation de l'interview ça. Et merci pour les questions que vous posez. Parce que c'est des questions pertinentes. Et c'est des questions qu'on même qu'à regarder là, qui pourrait regarder, qu'on a envie de poser au ancien Premier ministre. N'est-ce pas? Ma petite annonce l'interview, Blaise Peterson. Bon, vraiment, on a regardé, on entendait exactement, et Jean-Michel Lapin, ancien Premier ministre, dans le cadre d'interview ça. Et si vous avez des commentaires, des réactions, cliquez en bas, émission ça. Monsieur, c'est certain que on l'autre fois, dans une occasion, on a posé des questions à vous. En pile acteur participant réagit par rapport avec date 7 février qui a venu là. Nous connaissons clairement que qui pral mettre fin avec messieurs dames qui là yo en pays, on capable dire KPTA et puis PM Alex Fizemé. Question élection parlant de pays, cause insécurité, élection, c'est ensemble de sujets qu'embe jodi bon côté ou ensemble des acteurs politiques qui dans différentes structures politiques et de anciens hauts fonctionnaires dans l'État qui eux même toujours dit c'est des dirigeants de partis politiques. Parmi eux, pour me capable de dire bien, dans sous téléimage, nous pourrons parler avec ancien Premier ministre sous-président Jovenel Moïse. Nous avons parlé de Jean-Michel Lapin. Bonsoir PM, son plaisir pour avec nous. Bonsoir Peterson, et puis nous avons salué tous les techniciens qui sont panel là et nous avons salué tous les auditrices téléimage. PM Alex et PM Jean-Michel Lapin, pardon, et qui première réaction sous date 7 février qui a privé là? Bon, 7 février, c'est un bagage qui était acté depuis en avril 2024. Nous connaissons à travers des décrets que nous des actes d'autorité publique. C'était le gouvernement monocéphale Henry qui était pris pour les créer et capiter ça là, et à travers l'article 4, article 10, article 11, l'éclair qui est mandat CPT qu'elle décrit a fini le 7 février 2026
et qu'il n'a pas dû bénéficier d'aucune prolongation de mandat, et ni eux-mêmes, ni monde qui dans le gouvernement, dans le format de transition, pas de droit candidat à aucune élection qu'a faite dans le cadre de transition. Donc, il y a un document qui indique clairement que date 7 février, c'est fini. Et je t'ai dit, au plus tard, j'avais dit que arrivé avant ça. Donc, je ne sais pas quoi, il y a un débat sur ça. Maintenant, il revient à la classe politique, à la société civile, pour dégager un consensus autour d'une formule de remplacement du CPT. Fois ça, nous espérons qu'on va aller vers meilleur mounio, puis on mettre dans meilleure place pour un délai qui va dépasser 12 mois à partir du 7 février 2026 pour mener un pays à l'élection pour l'État qui a rétabli dans le format constitutionnel ou du moins mettre fin avec la transition ça qui déjà duré trop. Ça veut dire pour même PM Jean-Michel Lapin, pas de question pour logement, mais prolongation et KPTA pour 7 février, après 7 février. Pas de bail comme ça. Mais pas de bail comme ça, il est clair, c'est monsieur dame KPTA même qui te reproduit, même ça, gouvernement Ariel l'a dit, dans un premier décret qui a été pris même en mai 2024, côté, il a été reproduit toute sorte de qui était dans arrêté 10 avril 2024 que le gouvernement Ariel Henry a été pris. Donc, seul ça, nous avons organisé avec là, même j'ai été bénéficié du gouvernement Ariel Henry. Donc, c'est une activité de passation de responsabilités ou du moins de passation de pouvoir avec des nouveaux mondes qui viennent pour ressortir dans le cadre d'un consensus politique pour nous connaître qui côté n'a pas le pays après 7 février 2026. Ça veut dire PM et Jean-Michel Lapin n'a parti pour une troisième transition, si nous comprenons bien, les amis capteurs de nous. Nous toujours dans la transition. Puis tout le monde dit des préférences. Nous pourrons aller dans une troisième rotation en dans transition pour ne pas dire une quatrième rotation. Okay. Parce que avec le Premier ministre Ariel Henry, vous avez deux accords. Vous avez une prolongation d'accord des mandats qui étaient faits le Premier ministre Ariel Henry pas arrivé à atteindre l'objectif qu'il était tête pour le passer pays en février 2022 à un président élu. Et après ça, on vient gagner. Et ça vient de KPTA qui lui-même tourne en deuxième rotation dans le niveau primature. Donc, nous allons aller dans l'autre format de rotation. Ça veut dire que en transition, nous changeons pile monde sans nous pas arriver véritablement à atteindre l'objectif et la population atteindre qui s'est rétablir l'autorité de l'État, mener le pays avec la stabilité et résoudre le problème de sécurité pour nous capables de réaliser l'élection. L'autre format de rotation a parlé en dedans même transition ça et PM Jean-Michel Lapin. Est-ce que c'est un format avec un président et un premier ministre ou bien un format 2-3 présidents et puis un premier ministre et toujours avec Fizeme ou du moins un premier ministre qui a sorti on dit un gouvernement de consensus et comment l'autre format rotation en lui-même selon ou même comme dirigeant de parti politique comment ou elle et qui ça scénario pour là Il y a un pile débat qu'a fait, il y a un pile réflexion qu'a fait dans la classe politique là, il y a un pile parole qu'a parlé. Il y a un format, il y a travail sur bicéphale, il y a un pile discussion sur bicéphale, mais sous différentes formes. Il y a parlé de bicéphale avec un président, un premier ministre, il y a parlé de un bicéphale avec un conseil de 3 membres, un président et 2 conseillers, comme ça, il y a parlé de bicéphale ou bien de monocéphale avec un président sans premier ministre, tout comme il y a un débat autour de monocéphale avec un premier ministre sans président. Donc, dans ce sens-là, il y a une réflexion qu'a faite et nous passons dans ce cap venir là pour gagner un consensus qui dégage autour d'un format quelconque de façon à ce qu'après 7 février, pas gagner un vide institutionnel dans le pays. Mais ou même comme homme politique et comme dirigeant de parti politique, et de tout format que vous dites là, qui format structure pour lui-même les envisager porter par l'autre acteur?
nous non dynamique qui ont ensemble de partis politiques qui a commencé à 3, qui vient à 5, de 5 qui vient à 7, de 7 qui vient à 10. Aujourd'hui, nous avons réussi à mettre autour des tables 17 pôles politiques qui ont réfléchi. Donc, comme on dit, dans le jour qui venir là, il y a une alternative qui offre à la nation pour nous dire clairement mais qui côté n'a pas pays après 7 février et mais qui engagement nous prend pour qu'il aboutisse avec l'élection en tenant compte bien entendu des résolutions qui sorties dans les Nations Unies qui depuis 30 septembre nous retrouvons nous malheureusement encore une fois sous l'égide de la gouvernance mondiale. Bon, la même question ça et PM Jean-Michel Lapin, monsieur Serto qu'attendait plusieurs confrères journalistes à parler dans la presse de plusieurs scénarios. Je n'ai conseil président qui était passé comme coordonnateur qui c'est égal le fils de même. Et c'est fait gagner 8 scénarios là-dedans, monsieur Serto dans et est-ce que scénario ça est possible tout par rapport avec de ça l'autre acteur eux-mêmes et voulait proposer pour la rotation de transition ça après 7 février? Moi, Walid, très suspect le fait que c'est CPT ça qui lui-même a pensé que les cas offrir une alternative pendant qu'il était 21 mois devant dans le cadre d'ensemble des priorités que lui-même n'était pas tête pour mener un pays dans l'élection. Donc, je dis à Jean de tout à l'heure, nous pensons que CPTA et de toute façon on a brivé sur eux, mais une fois ça, il pas comme acteur, là comme facilitateur face à une dynamique de consensus sociopolitique pour qui dit à partir de 7 février, mais qui monte et qui a une responsabilité pour mener un pays vers l'élection, et mais qui différentes lignes de priorité que nous allons juger ensemble qui est obligatoire pour capable effectivement que nous aller vers une élection qui inspire confiance, neutralité et équilibre. Bon, regardez question ça avec vous, même pour être capable de mettre KPT à camper, c'était un ensemble des secteurs, un ensemble des acteurs qui étaient accouchés KPT, de même tout qui étaient joints et soit support de bourrade, communauté internationale qui c'est CARICOM, groupe éminent et CARICOM yo, jodi encore, gain présence CARICOM qui répare sous tablant, qui déjà écrit un ensemble des acteurs et presque même acteurs qui ont participé dans mettre KPT à camper. Et est-ce que nous-mêmes acteurs qui en Haïti, qui a réfléchi, qui jodi en soit que dans mettre KPT ou bien pas dans mettre KPT, nous avons possibilité ou bien permettre que c'est communauté internationale qui encore bat nous alternative pas ou bien imposer nous alternative pas que nous-mêmes nous voulons ou dis-moi c'est nous-mêmes qui passer avec et ça nous voulons pour pays. Ça c'est première partie question et il a déjà commencé écrit ensemble de secteurs, ensemble des acteurs. Est-ce que ou même commencé PM et comme dirigeant de partis politiques, il a déjà fait appel ensemble avec vous? Comme depuis 3 mois, et nous avons commencé à parler entre nous parce que nous sommes certains que Jean-Noël là, il n'a pas aucun gens que les gouvernants sont capables de mener le pays à l'élection pour date 7 février et respecter. Nous avons anticipé et c'est une dynamique haïtienne, hein, et la priorité une dynamique haïtienne jusqu'à ce qu'effectivement nous documenter choix de consensus que nous allons faire autour de la question. Comme j'aime ça dire là, nous d'accord, nous en face une réalité internationale qui c'est résolution qui est adoptée au niveau Conseil de sécurité qui mettait le pays sous chapitre 7. Ça veut dire nous avons une dynamique de gouvernance mondiale. Moi, je pense que à un moment donné, nous pourrons faire valoir position nous, qui avons une position haïtienne par rapport à la question. En termes de solution, nous avons fait le valoir par devant les Nations Unies. J'aime dire, est-ce que déjà contacté ou même comme dirigeant du parti politique, gens que CARICOM déjà commencé à écrire ensemble des acteurs?
pour chita pour discuter sur son rotation après 7 février. Non, bien avant, depuis le mois de janvier, nous avons fait partie d'un consortium qui nous a agir et à travers agir, effectivement, nous avons fait une proposition de sortie de crise et nous avons communiqué les CARICOM. Même parce que temps qui était nous derrière, donc dans ce sens-là, CARICOM contacté et agir, effectivement, plateforme ça, que nous avons fait partie, qui n'a pas existé encore, parce que je vous dis, c'est une nouvelle orientation qui est dans une dynamique et de manière autonome, tout comme il y a un AC qui est dans une dynamique agile là, qui est dans une dynamique tout de manière autonome. Donc oui, il a été contacté agir, mais réponse là est claire, et tout comme réponse là claire tout pour l'autre structure qui fait partie des dynamiques qui nous sont développées par OUA, nous dit CARICOM, nous pouvons prêts pour nous ensemble, nous présenter à l'international en position haïtienne. Bon, regardez ça parce que un aspect qui est vraiment important aujourd'hui et PM Jean-Michel Lapin, faut m'appeler avec Zami Eterne, nous avons regardé l'interview ça sur Téléimage et c'est avec nous ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin sous président Jovenel Moïse et qui est un passé dans boîte l'État et je veux dire qui c'est dirigeant de parti politique. PM Jean-Michel Lapin, je dis là, nous capables de KPT et puis gouvernement fils meilleur, il y a un marché pressé dans quoi yo, ben yo mettez dans quoi yo et puis yo mettez dans quoi conseil électoral provisoire là pour question élection par contre si c'est avant 7 février ou pas bien que m'te regarder m'te appelé un article côté le nouvel lycée qu'on est que conseiller Frinel Joseph fait qu'on est d'ici 15 novembre qu'a venir là pays a qu'on est qui lève l'élection dans pays ça veut dire que monsieur pas avancer sérieusement gain une somme de 65 millions de dollars qui parle bon côté gouvernement qui est déjà disponible plus que 80% ensemble de centres de vote au personnel déjà préparé pour même comme dirigeant de parti politique est-ce que élection possible soit avant 90 jours ou dis-moi est-ce que équipe qui l'a capable de lancer élection juste pour montrer que bonne volonté pour capable ou bien son l'autre équipe qui peut faire élection techniquement on regarde ça et politiquement on regarde ça tout PM ma botte pour élaborer assez de toute façon nous connaissons des fois ça et à partir de 7 février 2026 faut que nous rentrer dans un format de gouvernance qui doit gagner comme objectif déterminant qui fait organisation et élection dans le pays. Mais nous-mêmes, la nouvelle orientation, tout comme ensemble des partis politiques qui commencent à mettre tête ensemble là pour avoir une réponse à la date 7 février, et nous allons profiter tout pour nous avoir une position commune sur l'affaire élection. Il y a des préalables, donc l'élection, mais des bonnes élections. Comme on emploie un thème très important, c'est techniquement, nous-mêmes, après toute analyse que nous faisons des situations de conjoncture, des pays et sur le plan sécuritaire, des KPA sous maille de manœuvre et compétences sur le plan organisationnel, nous dit que pas de moyens pour gagner l'élection dans 90 jours qui venir là pour la date 7 février 2026 est respecté. Et nous avons avancé quelques points. Et d'abord, nous entendons le président KPA qui dit que dans le jour qui venir, il va faire l'autre décret électoral. Et nous avons dit président KPA depuis 2021, particulièrement le 3 juillet 2021, 3 jours avant l'assassinat du président Jovenel, il y a gagné un décret électoral qui était adopté et qui était publié. Donc, toute dynamique qui visait l'autre décret électoral, ça veut dire d'abord, il faut qu'il rapporte le décret électoral. Et nous avons dit le tout, KPA, pour lui comprendre qu'en 2015, l'élection a été faite à partir de 119 circonscriptions électorales. Circonscriptions électorales là, c'est un assemblage de communes et des sections communales. Ou un ensemble de communes qui vont circonscriptions électorales là, les regrouper ensemble. Donc, entre-temps, après l'élection 2015,
de 2015 à 2020, ils viennent créer et 9 autres communes. Ça veut dire taille électorale, si nous approche mathématique plus un moins un, donc d'un côté qu'il diminue, d'un côté qu'il augmente. Je veux dire, est-ce qu'il a tenu compte que si constitution électorale, qui c'est un chapitre important dans le décret électoral, les sujet à augmentation. Donc, là, pour exemple, clair, Montrouge, lui-même, qui dépend de l'Ouest, il a associé la Déligée qui dépend de la Tibonite et il a sur la Tibonite. Ça veut dire l'Ouest là perdu une quantité d'électeurs, tout comme la Tibonite lui-même bénéficiait d'une quantité d'électeurs. Nous, dans tout le pays, donc, dynamique ça qui était développée entre 2015 et 2020 fait que il mettait un désordre mathématique en l'électorat qui, si nous rappelons bien chiffre, qui est autour de 800 000 personnes. Donc, on vient retrouver à 800 000 personnes qui doivent connaître aujourd'hui qui côté on doit voter. Donc, ça, c'est une première réalité. Deuxième réalité, moi, je pense que Taipei doit profiter du maximum de temps pour voir ça, il est allé dans une dynamique de modernisation de l'administration électorale. On n'a pas parlé de modernisation de l'administration électorale, on n'a pas parlé de vote électronique. On a parlé de processus jour vote là qui permettent tout le monde d'exercer et en toute quiétude et librement droit de vote dans l'heure qui au bail que ça a fait là. Donc, il n'est pas normal aujourd'hui pour en 2026, nous allons faire une élection avec histoire registre électoral. Ça veut dire que c'est l'arrivée dans le bureau de vote là, il a cherché non registre, qui est écrit tout petit, puis on fait vérification numéro 4, identification qui est sur le registre là, à ça qui est dans mon nom, ça prend un énorme de temps. Mais nous connaissons maintenant, à la magie de la technologie, il est possible que avec 4 là, le monde n'a pas arrêté dans le centre de vote là, dans un clin d'œil, il va vérifier est-ce que c'est là la